Alors, bonjour à tous, et après une courte nuit de 4 heures environ, 5 heures, on reprend le développement du jeu, donc c'est un peu un marathon au final, où on se donne 2 jours pour terminer notre jeu. Donc le but ici va être de terminer tout ça, aujourd'hui. Nous l'avons laissé au niveau du menu principal. Et les boutons du menu principal avaient été intégrés, mais étaient encore très secs, c'est-à-dire zéro animation. Et il me semble qu'il manquait les icônes. Du coup, on va rajouter les icônes dans les boutons, et également rajouter les animations d'entrée, transition, etc. pour rendre l'ensemble nettement plus fluide. Voilà, donc là je suis au réveil, hein, pas tête dans le cul. Ce sera un premier streaming d'une heure, en mode pyjamasque, et après, moi, j'irai me changer et continuer, etc. Donc, merci à Louli de me suivre, voilà. Donc, on va ouvrir notre Photoshop. Donc, la boîte était finie, on va rouvrir le HUD, qui doit être ici. Donc ça, c'était notre menu principal. Et il nous manquait les boutons, donc ici, ajouter les icônes. Je vais également ouvrir Unreal en même temps. On va voir tout ça. Alors, l'exé de Unreal qui va nous permettre de nous rappeler ce que nous avons fait hier, et surtout voir si il y a des changements à apporter sur notre travail. Donc là, Unreal devrait se lancer assez rapidement, déjà à 45%. Ça, je vais pas enregistrer. Voilà, Unreal est lancé. Donc j'avais fait du nettoyage, j'ai commencé à réorganiser tous mes éléments par folder, par dossier. Donc on a le dossier un peu ressources avec les fontes, ainsi Photoshop de s'ouvrir en plusieurs fois. Donc là nous avons nos fontes intégrées dans Unreal. Les matériaux, pour l'instant il n'y a que le dissolve plus ou moins et un effet de glow. Salut Alexis. Ah oui, ton fameux meeting. Et moi j'ai streamé quasiment toute la nuit, du coup j'ai bossé vachement tard. Et comme j'arrive pas trop à dormir en ce moment, bah me voilà reparti. J'espère que ton meeting va bien se passer. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'il m'a acheté le starter content, il va falloir que je le vire. Donc là j'ai mes textures, les vidéos d'introduction, et tous mes widgets blueprint ont été mis dans un dossier également. On va revenir à la racine, relancer l'intro prestart, regarder si nos transitions fonctionnent bien. Bien un player. Donc apparition des logos en vidéo. Là on devrait avoir notre menu principal. Du moins le prestart, transition. Donc la transition là elle va être coupée sur l'ouverture, donc là c'est le menu qu'on a intégré hier. Par contre il est très rêche encore, mais il fonctionne, hein. Si je vais, bon, à part les options permettent de voir que le bouton réagit. Le score aussi, donc là il nous manque les liens. Et le bouton play nous conduit bien en jeu. D'ailleurs c'est le seul qui change de couleur à la lecture, donc là on arrive bien en jeu. Donc qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque nos écrans de transition de chargement. Je vais les rajouter de suite. Voyons voir. On était donc sur le prestart fonctionne bien. Il nous manque une transition à l'ouverture du main menu. Là il faut que je termine vraiment le projet pour aujourd'hui, donc c'est ça que je bourrine un peu. Étant donné que je pars le présenter à Valenciennes mercredi prochain. Et avec le boulot pareil cette semaine, j'aurai pas trop le temps à côté de travailler dessus. Donc ouvrons mon widget du HUD. Je vais copier la partie du code déjà existante de transition d'ouverture. Donc je vais avoir une transition opacity. Donc ça c'est mon layer qui joue son animation. Donc si je l'ouvre, on va voir de quoi il s'agit, hein. C'est quelque chose de très simple.
on a juste une image noire qui passe en transparence via une timeline d'animation. Donc sur une seconde, on joue cette transition là. Cet élément là, en début de partie, est juste une fois quand la partie commence. Je lui dis de jouer une animation qui doit se trouver quelque part par là. Sinon je peux la rechercher au pire. Mais Monster Name, c'est pas ça. Je pense que c'est quand je set tous mes trucs. Donc c'est l'animation, voilà. Ici qui est jouée. Non, là c'est l'animation du pentacle. Au tout début, Event Construct. Animation d'opacité sur mon widget de transition. On va faire la même chose. Donc pas sur le HUD, mais sur notre page de main menu. Donc ouvrons notre main menu. Ajoutons ici dans les user created, donc ça c'est tous les widgets que j'ai créés. Transition opacité, après j'en ai un autre, le up and down, qui va permettre une ouverture par la suite. Transition opacity, et on met tout ça, on va mettre ça tout en haut. Donc je ferme l'overlay, et je mets le transition opacity, qui va recouvrir tout mon écran. Alors il faudra que je le mette par défaut en invisible. 0, 0. Voilà, donc là j'ai un layer en noir qui recouvre tout mon écran. Et je vais lui demander que quand j'affiche mon écran, qu'il joue son animation, donc en Event Construct. Donc je fais un play animation. Et quelle animation je veux jouer, c'est sur mon widget de transition opacity. Et elle s'appelle, pas Open Animation, mais Opacity Anime. Donc, quelle animation Opacity Anime sur le transition opacity. Je veux qu'elle se joue une seule fois, en avant et à la vitesse normale. Donc ça, c'est bien, quand mon écran va arriver, ça sera un peu moins rêche. Je peux également animer sur mon main menu l'apparition des différents éléments. Donc celui-là, il doit être en 0 à la base. Voilà. Et je vais le bloquer. Comme ça, je ne vais pas le déplacer en cours de route par erreur. Et je vais pouvoir changer mes autres éléments. Qu'est-ce qu'on veut en Open Anime? Donc, à mon lancement, moi je souhaite que les titres apparaissent en premier, le nom du jeu, le footer, ça va arriver en même temps. Et ensuite on aura le contenu, donc on va attirer le regard de l'utilisateur, du joueur, sur les différents éléments. Il faut que ça soit très rapide, il ne faut pas que ce soit ennuyeux, mais assez agréable pour rendre ça fluide. Donc on va revenir sur la timeline, nouvelle animation qui s'appelle Open Anime. On va faire ça en 0,5 secondes, si c'est trop long on ajustera. Donc mon titre, je vais lui faire une translation, il faut que sa position finale soit en 0. 0, 0. Et on va le mettre quand il commence. On va rajouter une clé et on va remonter tout ça. Hop là. Voilà, ça c'est bien. Pareil pour le footer. En 0. Et au début, on le décale en bas. Parfait. Donc là c'est un peu lent hein, l'animation. Ce serait bien c'est jouer avec les courbes pour rendre ça un peu plus dynamique. Donc on va regarder dans la translation et la courbe là, on va un peu la modifier. D'ailleurs ils ont changé les modes d'interpolation, ça pourrait être sympa que je me renseigne. Là on a ça qui peut être sympa. Celle du ralentit un petit peu. Et je peux rajouter une clé en 0,30 ou 0,35 afin de faire un effet de rebond dessus. Alors, translation, j'ouvre ici en Y, au lieu d'être en 0, on va le mettre en 10. Ah, du coup la chaîne va peut-être un peu dépasser par contre du haut. Donc là on a l'impression que les éléments se posent. Je vais me mettre en 0,40. Je pense que l'animation est trop longue en vrai.
On va faire pareil pour le bas, donc en 0,40, je rajoute une animation en Y, où je le mets en moins 10 du moins. Parce que lui, son point de pivot, il est pas au même endroit. Alors, le problème, c'est que la chaîne est trop courte. C'est pas... Ça va faire un peu bizarre. Voilà. Et après le centre, on va le faire apparaître. Alors, je serais pas con de ralentir un peu l'animation. La mettre en 0,25 plutôt. C'est plus sympa quand c'est rapide. Il me prend pas mes clés. Et ça... Bon. Je vais mettre en non-tester pour l'instant, parce que ça n'a pas planté. Bon, je vais les prendre une par une, parce que... Il n'a pas envie de la prendre celle-là. Voilà, et ça je referme. Comme ça j'ai mes petits drapeaux de début d'animation et de fin d'animation, et j'ai une animation en 0,25. Comme ça, bien rapide. Bam. Alors, moi je veux que j'ai mon fondu, puis l'apparition des éléments. Donc on peut un peu mixer les deux. Donc j'ai plusieurs choix. C'est vrai que mon animation de fondu du moins dure 1 seconde, donc je peux dire, je veux que ma timeline commence un peu avant 1 seconde, comme ça les deux vont jouer en même temps. Ou dire dans le graphe, ici en animation complete, je crois qu'il y a animation finished, du moins. Là je peux dire que si cette animation là est terminée, alors je peux jouer l'animation suivante. Alors je sais plus trop comment on fait, mais je l'ai fait ailleurs, je peux pas regarder. C'était sur l'écran de Prestart, j'avais fait ça, pour jouer plusieurs transitions un peu fluides, et pas jouer tout en même temps à la masse au début. L'homme rouge flamboyant, vous voyez, bah là il est fatigué surtout. Bon, ça va. Allez là. L'homme rouge carbure, effectivement. Donc nous avons notre animation des éléments. On avait créé un overlay qui contient tous les éléments du centre. On va les enchaîner. Ils vont arriver, commencer en 0,15 et commencer peut-être en 0,50. Pareil, on ajustera au cas où. Donc pas de scale dessus, pas de translation. Je pense pas que ce soit nécessaire. On va juste jouer sur l'opacité. Donc on a un render opacity, on va le mettre en 1 et en 0,15. On va le mettre en 0. Pas l'air de me l'avoir pris. On va regarder pourquoi. Parce que je suis sur le footer, donc je fais n'importe quoi. On annule. Et on le remet en 1. On prend l'overlay en 0,5. On le met en render opacity 1. Et en 0,15, on le met en 0. Voilà, donc on aura ça. On peut se jouer encore peut-être un peu plus tôt. C'est pas grave si ça se croise, l'animation un peu plus longue. Voilà, c'est pas trop mal. Ça, plus le fondu au noir. Ma foi est reposante et suave. Je dois être claqué, du coup, la masse. C'est reposant un mec qui cause, oui. Surtout quand il commence à causer à 2 à l'heure. Encore une journée, et la voix sera encore plus reposante et suave. Ça sera le signe d'une mort qui se rapproche. Je perds le vocabulaire aussi. Ouais, je comprends que t'as pas le temps, hein, mec, mais... grâce à ton meeting de mort... Alors, sinon, tu l'annules, hein, et tu restes. Et on boit des canettes. Bon, là, je ne démarre pas au bon écran. On va revenir sur le prestart. Donc, là, c'est une seule map qui gère tout l'intro et le prestart. Du coup, je me retape tous les logos d'intro. Mais c'est une optimisation pour le jeu. En fait, ça évite de charger une autre map 3D derrière. Transition. C'est là, on charge une map et on le voit en fait. Il tarde à afficher. Ah bon, c'est mon animation qui ne se joue pas parce que je l'ai pas mis. J'ai fait l'animation mais je l'ai pas demandé de la jouer. Donc effectivement ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pas celui-là que je vais ouvrir. Ça c'est la map en 3D, mais ma map en 3D est totalement vide.
Elle ne contient qu'un widget blueprint. Du sprite light, oui. C'est là si je bois encore de la Monster. Ça fait effet juste 3 heures après l'avoir bu. J'ai fait le logo et tous les graphismes. Oui, exactement. Je me suis chargé de tout, il me reste juste les images de monstres. Ça, c'est les seules choses qui ne m'appartiennent pas, qui sont dans les textures. Faut que je fasse un dossier du HUD pour les mettre à part. Les monstres là, je les ai récupérés pour l'instant sur Pinterest. C'était un peu les références que j'ai. Et ça, je dois les redessiner plus tard. Mais tout le reste, oui, c'était fait. Et ça a été fait en partie en streaming aussi sur Photoshop hier et un peu avant. Revenons dans nos blueprints sur le HUD. D'ailleurs, mec, hier, il y avait un gars qui me posait des questions, il me disait « Oui, je te follow et tout parce que j'ai eu plusieurs gens qui suivaient dans la nuit, il disait « Ouais, il n'y a pas de notif, etc. » Et effectivement, ça manque. Là, maintenant que je stream un peu plus, faut vraiment que je commence à penser à mettre des notifs, merci de suivre, etc. Parce que là, du coup, c'est vachement rêche. Et j'ai que dans mon fil d'actualité sur OBS, une petite ligne qui dit « Quelqu'un vous suit », et c'est pas tip-top. Main menu, 01. Graph, event construct. Bah, en fait, impressionnant, c'est bien finalement en pensant que notre formation est touchée un peu à tout, tu vois. Du coup, comme on a fait de la prog à un moment et du graphisme, parce que là, si tu regardes la prog est quand même vachement sale. Hein. Je pense un vrai programmeur fera mieux, mais bon, on a assez de tutos sur internet pour se démerder, faire des trucs corrects. Donc on peut tout faire. Ça, je trouve ça cool de nous faire plaisir sur le graphisme et le rendre vivant, interactif, etc. Je quittais la formation offerte. Est-ce que vu que ça pop sur l'écran, chaque new follow, bah je pense que ça serait mieux d'avoir un truc pour remercier la communauté. De toute façon, pour que Twitch ça fonctionne, c'est interagir comme on fait en ce moment avec la communauté, donc avec le chat, etc. Et je pense que c'est vraiment là que ça devient intéressant. Et donc, il faut que je rajoute tous ces éléments, une petite partie de chat visuel, je pense, les follow, etc. Ouais. Donc ça, je verrai pour ajouter ça plus tard. Après, c'est que là, comme j'ai pas beaucoup de temps pour terminer ce jeu-là, bah pour l'instant, ça va rester tel quel. Mais à mon prochain marathon développement, ou je sais pas quoi, oui, je mettrai tous les éléments derrière, etc. Donc la transition... Ah, il manque l'animation vers... qui se trouve en bas, normalement... Pourquoi tu n'es pas là? Mon animation, soit tu es fermé. Open Anim. Get. Alors j'ai peur qu'elle se joue pendant l'opacité en noir. Et normalement, il me manque encore un élément. C'est l'autre transition. Qui est plus sympa elle aussi. Et elle... Où est-ce que je l'ai mis ici? J'ai dû la mettre ici aussi. Ah non, je l'ai mis en fermeture, ce qui est pas con. Normalement, elle doit jouer en revert. J'ai un autre layer d'animation. Tu veux que ça pop dans les donations avec un bruit de canette ou un rond en ronflement épique? Oui. D'ailleurs, si je fais ma chaîne du ronflement, je pensais l'appeler l'épique ronfleur. Non, épique, je vais reprendre le mot épique c'est pas mal. Mais je sais pas si je mets le titre en français, épique ronfleur, ou en anglais. Et je pensais laisser le téléphone filmer, tu sais, le high ronfle, mais je crois pas qu'on peut avoir la courbe en même temps, en direct. Ce que ça aurait été sympa, c'est d'avoir les ronflements et la courbe qui se trace en temps réel. Comme ça, on peut suivre le diagramme du ronflement et voir si l'application en plus fonctionne ou pas. Ça pourrait être sponsorisé par high ronfle. Epic Snore, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu plus sois ou est-ce que tu penses que c'est... on peut trouver mieux? C'est pour ça devenir compliqué. Snorman, ça peut se lire Snowman aussi, et bon, bref. Mais Epic Norman, ouais, bon. Après ça fait Normand, Norman, le streamer français. Et ah, parce que toi tu fais toujours ton vidging derrière. Bah écoute, si tu développes le truc, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas faire des expérimentations sur le ronflement et créer une performance live. Du coup, il manque la transition up-down. Ce qui serait sympa, c'est de voir où est-ce que c'est utilisé. Donc je sais qu'on peut avoir un référence viewer. Actuellement, mon animation
ma deuxième transition, donc j'ai une transition en opacité, une transition up-down. Elle est utilisée simplement sur mon écran Prestart. Et sur le splash screen. Non, elle est jouée sur le splash screen et sur le Prestart. On va voir ça. Donc je suis un peu étonné qu'elle joue sur le splash screen. Lui, elle ne doit pas être branchée sur le splash screen. Et là, c'est des problèmes de Unreal hein, qui plante parfois assez sauvagement, comme ici. Donc là, il était ouvert, j'ai rien fait, il est parti. Mais je pense que le référence viewer sur un disque dur externe, du moins connecté en réseau sur en RJ45, il a absolument pas aimé. Et une fois de plus, il faudra que je remette mon développement direct sur mon disque dur en local et le mettre sur le NAS plus tard. En pure data, oui. Une vieille musique de combat de Final Fantasy dès que le Epic est unlock. Ok. Bah oui, pourquoi pas, ouais. En vrai, hein, sur Pure Data, ça doit être assez facile, hein, je pense, à faire. Hein. Tu détectes les décibels. Avec le niveau de décibels, tu peux voir. Bon, revenons à notre développement. Main menu 01. Intro splash screen. On va rouvrir tout ça. Ouvrons notre intro. Eh bien, ce que je me disais, l'intro n'a pas l'animation. Alors pourquoi il me l'a référencé dessus? On va regarder le Prestart désormais. Parce que sur le Prestart... Bon, c'est juste laisser le téléphone bien placé, hein, après. Mais, je crois que l'appli, la courbe, elle le donne juste au final, c'est juste ça le souci. Il faudrait demander qu'il développe une mise à jour. Le Prestart, graphique. Nous avons du coup le On Animation Finished, effectivement, il vérifie si le Open Animation... Si l'animation est égale à Open Animation et qu'elle est finie, alors je joue l'animation du Prestart. Et j'ai également une animation sur ma transition. Les transitions, du moins, ouais. Open, qui se joue à l'envers, à l'ouverture. Et on va regarder notre animation actuellement. Que se passe-t-il avec mon anime? Bah, il pourrait avoir, oui, un logiciel sur ordinateur qui crée la courbe et le balancer sur Twitch. Après, il y a peut-être moyen, même avec l'iPhone, je crois, d'envoyer ton écran d'iPhone sur l'ordinateur en direct. Donc lui, il y a des moyens de faire des trucs sympas. Ça mettrait d'en parler directement, comme d'hab, en terrasse. Hein. En plus, là, on a un très bel été indien en France. Alors que toi, tu meurs à 40 degrés. Bon, nous, on a bientôt l'hiver de la mort qui arrive hein, aussi. Transition up-down. Du coup, tu seras pas là si t'as ton meeting, hein, si je joue à Zelda aujourd'hui. C'est vrai, je pensais faire une petite session de Zelda après, mais... le mec qui passe ses journées sur ordinateur, désormais je ne bougerai plus jamais de l'ordinateur. Oui, on a fait 25 degrés. Non mais hier c'était complètement craqué, hein. C'était, t'as vraiment l'impression que c'était l'été, les mecs ils faisaient des barbecues et tout, alors qu'on est fin septembre. Bon, juste le matin on se gêne un peu les miches, quoi, mais c'est... ça y est, on a pété la météo, quoi. Et les gens sont contents. Ouais, trop bien. C'est l'été, en octobre, bientôt. Open, mon animation transition, alors là, elle est pas mal, celle-là.
Bah de toute façon, moi je dois sortir sur Paris après à midi, donc dans 2 heures. Normalement, je prends le... là je dois y aller en vélo, j'espère que j'aurai le courage quand même, bon, y a pas de raison. Je pars à midi pour arriver vers 14 heures sur Paris. Tu connais la distance, on l'a déjà fait ensemble. Je vais aller à Châtelet. Et je vais rester là jusqu'à 16 heures, je pense. Et après je rentre à 18 heures. Chez moi, ça me refait un peu sport, prendre l'air. Et je reprendrai le dev ce soir. Et peut-être un petit Zelda quand même. J'aimerais bien. Du coup, je repense à mon chrono. Demain, je finir de préparer les cours. Mardi, je démonte l'ordinateur. Et mercredi, je suis à Valenciennes. Imagine que les élèves se sont tapés une grosse cuite la veille et ne viennent pas au cours parce qu'ils sont morts et ils s'en battent les couilles. Ce qu'on aurait pu faire. Et là, ça serait... j'aurais perdu tout mon week-end. Pour des petits cons. Mais non, ils sont là. Ils sont gentils. Bon, du coup là, j'ai joué plein de fois l'animation. Et moi, je veux que... Est-ce qu'elle joue ça ou l'inverse? Non, je veux qu'elle joue l'inverse ici. Donc on va voir ça qui va jouer en intro. Press Start, c'est fait. Main menu. On ajoute derrière notre animation au fondu. Et on va ajouter ça tout derrière. Transition up-down devant notre background. Qui va être identique. Et on met ça en taille d'écran. Up-down. L'encre 0, 0, comme d'habitude. Et on veut que notre élément se joue à l'ouverture également. Et on joue dans le sens inverse. Du coup, opacité au noir. Transition. Et animation de mon contenu. Donc, play, animation. Oui, je vais faire un tour, prendre l'air, profiter de la saison, surtout. Finalement, l'automne, c'est quand même sympa, surtout s'il fait beau. Et, oui, non, pas rester sur l'ordinateur quand même toute la journée. On fait déjà ça en semaine, alors, bref. Animation... Sur transition, up down, lofter up and down. On pourrait mettre ça en musique en fond. On va voir si ça existe encore. Le craquage du matin. Si tu te sens prêt pour une love story et que t'es ok, c'est ok. Ouais, cool. Et c'est quand tu vois ce genre de vidéo que tu te dis... c'est peut-être bien que la planète, que l'humanité disparaisse, au moins. Je vais pas dire une partie, ça serait méchant, mais... voilà. Ça pourrait être ma sonnerie de téléphone, pour détester ma vie. Ah putain, mon dieu, vite, j'arrive pas à quitter. En mode des musiques, danse avec les morts, c'est un peu pareil. L'album complet. Et on repart. Tu poufes du nez au taf. Fabrice. Ah bah oui, il s'appelait Fabrice, ce connard. C'est le mec qui avait pété, je sais plus quoi, ou qui avait dit des trucs à la con. Oui, c'est lui. Il a été viré assez rapidement du loft. Moi, c'est la seule saison que j'avais à peu près regardée. À l'époque, c'était un petit phénomène de société quand même. Ah mon dieu, quelle horreur. Et on reteste. Normalement, on a nos animations cette fois-ci qui vont se jouer. Avec un magnifique écran noir. Et merde, on a tout cassé. 2001. Content. Ouais, tu sais, en même temps, Zelda, moi, quand j'étais petit, c'est 93, 93, bientôt 30 ans, hein, mec.
Bah... ouais. Allez, c'est parti. Les logos se jouent. Transition, menu principal. Oula, il y a tout qui joue en même temps là. Je vais jouer l'entrée et main menu directement en fait. Ce sera plus sympa. Et je vais mettre un R pour faire des tests en restart. Zelda versus Love Story, tout va bien. Tu vas pas tarder, ouais, bah en vrai moi non plus, hein, je vais pas tarder aussi. Bah je vais pas tarder. Je reste une demi-heure personnellement. Alors Blueprint, level Blueprint, là c'est intéressant parce qu'on passe pas dans les UI Blueprint mais Map Blueprint, bon bref c'est un peu pareil. Biz, effectivement, bon courage pour ton meeting gros et on se voit bientôt. Et moi je dis gros mais en fait là je mange les pizzas et reste devant l'ordinateur donc bon, c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est pas bien. Bon courage, bisous. R. Quand j'appuie sur R depuis ma map, donc là, contrairement au widget Blueprint depuis une carte dans Unreal, on a accès au clavier. Et je vais avoir du coup mon R quelque part. Donc le R c'est facile, c'est R comme Restart. Quand j'appuie sur R au moment que je veux que tu me recharges la map. Donc je vais faire Open Level. Il va me recharger la map qui s'appelle donc Main Menu. Il faut que je l'appelle 01 actuellement. Salut Xenon Dark 24. On est en train de développer un petit jeu sur Unreal en ce moment. Et là on s'occupait des animations sur le main menu. L'ouverture est trop rapide. Je vais changer l'opacité sur le play. Et on n'a pas l'animation d'opacité qui est jouée sur l'ensemble, ni la transition. Donc ça m'arrange pas. La transition, je vais la mettre devant. Widget Blueprint. Main menu. Et on va regarder pourquoi nos animations ne se jouent pas. Donc là, on a l'animation d'opacité qui devrait jouer en forward à l'ouverture. Ok. La transition. Ah, parce que là, l'animation n'a pas été prise, c'est pour ça. Qui s'appelle Open Animation. Et on va jouer cette animation-là bien à notre ouverture. Par contre, ma question, c'est pourquoi l'opacité ne se joue pas si je la mets en 1 dans le render opacity. Plutôt, je pense à cause de ça. Mais je vais quand même le cacher dans mon interface. Et donc, je vais lui mettre visibility. Si je le mets en hidden, il va peut-être le mettre en in-game aussi. Bon, je vais laisser tel quel, mais je vais le cacher ici. D'accord, pas de souci. Tu peux juste regarder ou juste écouter. Voilà, je viens d'ouvrir la map. On a bien une transition du noir à la transparence avec le menu qui s'affiche. Alors là, on a plusieurs soucis. C'est que tout se joue en même temps. Ce qu'il faudrait, ça serait de décaler tout ça. Donc je vais décaler mon animation principale. On revient dans notre main menu. Et l'animation d'ouverture, on va la mettre en 50. Donc on attend 0,5 secondes que l'animation d'opacité commence à jouer. Donc je mets mon drapeau de démarrage en 0. Alors peut-être qu'il ne voudra pas le prendre. S'il ne veut pas le prendre, je vais mettre une fausse clé d'animation ici. Et on rajoute une clé. Donc là, on va avoir notre décalage sur l'animation. Voilà, donc on a un truc un peu plus fluide. Après on pourrait rajouter l'animation, parce qu'il nous manque les icônes. Sur le, là on a Play, Option, Score, Exit. Si je vais sur Play,
on a le chargement de la map, donc ça, il faudrait donner une transition de fermeture. Donc je peux jouer les mêmes éléments qui s'ouvraient, mais en sortie, afin de passer sur un écran de chargement et sur le jeu. On va regarder si le Game Over fonctionne encore. Effectivement, ça fonctionne, donc là le jeu est fonctionnel. Juste pour éviter d'avoir toujours le message ici, j'ai fait un restore sur les assets. Normalement, il n'y a pas des masses, ça devrait être assez rapide. Parfait. On retire l'écran principal, le full screen. Et nous allons voir pour ajouter notre animation d'open en sortie. C'est-à-dire que là dans mes boutons, donc là j'ai pas de commentaires, je vais rajouter des commentaires. Donc quand ma page se construit, on joue nos animations. Un petit commentaire, c'est play animation on open page. Là, on a une séquence d'écoute des boutons. J'aurais dû appuyer sur C. Donc ça c'est set button state. Donc on crée les états de nos différents boutons. Donc si j'appuie sur O, on va activer le bouton du haut qui est le play. Et on va ouvrir la map du HUD. Mais pendant que ça ouvre la map du HUD, moi j'aimerais bien c'est que ça me rejoue mes animations. Donc on va reprendre les animations. Mais cette fois-ci, on va les jouer à l'envers. Ça fera patienter le joueur durant le chargement. Donc, l'opacité, on va la jouer en reverse. Elle devrait même venir à la fin des animations. On va mettre un délai dessus. Ça, il s'agit quoi? Transition up and down. On va la mettre en forward. On va la mettre en forward. Et ça, c'est l'animation d'ouverture. On va la jouer en premier. Elle va être en reverse aussi. Et juste celle-là. CTRL X. Je vais la couper et la mettre à la fin après un petit délai. Comme ça, on va avoir toute l'animation de disparition de la page. Et ensuite, on aura notre fondu au noir. Qui sera peut-être pas forcément nécessaire vu qu'on a l'autre transition. Donc on attend une seconde. Et quand on a attendu une seconde, on joue l'animation d'opacité. Je fais play. Du coup c'est trop rapide désormais. Et merde. Je vais retirer mon délai sinon. Alors, on va revenir au début du jeu. Restart. Animation. J'ai pas l'impression qu'il joue l'animation. En fait, il a déjà changé l'open à anime. Voyons voir pourquoi nous avons cela. Dans les maps, j'ai la map. Je suis des maps. Alors, après start. Si l'animation, en fait, je bloque les animations. J'avais fait ça sur le menu principal. Et j'avais pas mis de transition délai dessus. Toutes les animations devaient jouer de l'autre côté. Et effectivement, si je mets un délai sur mon ouverture de level, ça devrait marcher quand même. Donc on va regarder ça.
On va regarder ça sur le menu, main menu. Et mon open level, on va le mettre en fait j'aurais même le mettre à côté pour qu'il joue ça en premier. Et là on va tester ce qu'on a notre animation ou pas. Normalement on devrait l'avoir, mais on doit avoir un gros écran de chargement derrière. Voilà, on a ça. Donc l'animation, je vais même la jouer à l'envers. On revient ici et on va juste changer l'ordre de l'animation. Sur notre main menu 01, on va passer à... Où est-ce que je suis? Ça c'est la map, c'est pour ça que je vais la fermer. La map, j'en ai plus besoin. Sur mes widgets, je vais rajouter l'animation pas en reverse, mais en forward. Et au contraire, en ouverture, je vais la mettre en reverse. Donc les transitions up-down, je l'avais seté dans le mauvais sens. Petit save, et on reteste. Est-ce que c'est la musique du jeu que j'entends, Lucie? Donc Lucie, salut, j'espère que tu vas bien. C'est une musique de fond simplement pour habiller le truc, hein. Donc là j'ai une playlist sur YouTube qui tourne. La musique du jeu, faut que je la compose, mais là j'aurais absolument pas le temps de composer une musique de mon côté. Donc si je fais un truc, ça sera tout pourri. Sortons une flûte et enregistrons le son. Mais après, sinon, je mettrai un son... déjà existant, hein, tant pis, hein, pour les droits. De toute façon, le jeu actuellement, c'est que pour les cours, hein, que pour les élèves. Donc, mon animation de transition fonctionne. Mais c'est que ça manque ça manque de mettre le logo. Ici, quand on lance le jeu, on a bien le logo qui est affiché sur le prestart. Je pourrais faire apparaître le logo dans le chargement. J'ai l'animation de transition qui me dérange un peu, parce que j'ai pas envie qu'elle se termine comme ça, je préfère qu'elle termine sur le noir. Et là je sais pas pourquoi elle se termine pas sur le noir. Open. Pour aller dans le bon sens, normalement, elle s'ouvre comme ça. Donc elle devrait rester dans ce sens-là. On revient dans notre écran main menu 01. Et on va regarder qu'est-ce qui s'est passé avec cette animation-là. Transition, elle est en forward. Je crois que je fais de la bouillasse. Open animation. Bim. Je joue à l'envers. Donc là, c'est l'animation de fermeture, du coup. Ça évite de la refaire. Ensuite, j'attends une seconde. En fait, la transition opacité ne serait pas nécessaire. Même je n'attends pas. Je mets mon animation de fermeture. Et ensuite, on a l'opacité qui se joue. Donc, ma deuxième anime. Donc, nos éléments du contenu s'en vont. Ensuite, on a la fermeture de la page qui se resserre, clac, et se referme. On a un fondu au noir et on charge l'écran suivant. Ça me paraît pas mal. Ce qu'il faudrait juste, c'est qu'on a le logo du jeu qui apparaisse pour faire patienter, sinon ça fait un peu vide. C'est tellement rapide, j'ai pas le temps d'appuyer sur rien. Et merde. Un truc qui va pas. Un truc qui va pas. C'est que mon truc s'ouvre et j'ai le fond derrière en même temps. L'ordre de mes éléments ne va pas.
Tout simplement. Alors, revenons sur notre écran, le main menu et la transition pourtant est bien située devant le background. Et dans mon intro, dans le prestart du moins, je l'ai bien en reverse de l'autre côté et je l'avais posé tout en haut. J'ai même pas mis de fond derrière, c'est peut-être ça. Je vais retirer mon fond. Alors pareil, je pense que ça peut s'améliorer, mais pour l'instant ça devrait faire le taf. Donc on retire le background. Et on va regarder si tout fonctionne comme prévu. Là ça avait l'air d'avoir marché. Sauf que j'aimerais bien que l'apparition se fasse un peu plus tôt. On va regarder le play, transition, donc là ça serait bien d'avoir notre logo. On charge et la map va apparaître, voilà. Donc oui, ça manquerait un petit écran de chargement, effectivement. Là je peux faire apparaître le logo. On va créer un nouvel écran qui va s'appeler Loading, qui va être notre écran de chargement. Alors Lucie, est-ce que tu es encore là? Et qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Est-ce que ça fait longtemps que tu es réveillée déjà? Il est 10h20, mais le week-end, des fois on a tendance à faire des petites grasses mat, ce qui est ma foi bien sympa. Et pour ton info, je n'ai toujours pas rejoué à Zelda, malgré mon envie. Mais je dois terminer ça et le temps est très court. Le temps qu'il me reste. Pour faire le truc, hein. Pas le temps qu'il me reste sur Terre. Background. On va mettre ça en noir. Brush. 0, 0, 0. Et on va rajouter un petit logo devant. Logo. Et lui on le remet en blanc, sinon il va être affiché en noir. Mon logo, je vais l'appeler logo tout court, il est là. Par contre toi je te veux centré au milieu et absolument pas étiré, donc je te mets en size to content. En 0, 0, et je te mets en alignement 0,5 et 0,5. Te voilà au centre de mon écran. Alors, soit je le mets en mode non animé et caché derrière mon écran, donc sur le main menu, derrière ma transition, comme c'est transparent, et que j'affiche les éléments que je souhaite, je peux dire je veux mon loading screen. Donc lui il est là, on le met en plein écran, et désormais, à la fin, j'aurai l'affichage. Alors Lucie, que me dis-tu? Oui ça va, je suis réveillé, tu me donnes envie d'apprendre Unreal, passe par GarageBand pour une petite musique thème. Ton menu rend bien, je ne trouve pas que la transition soit trop rapide. Je sais que tu vas jouer à Zelda juste après. Oui, bah Zelda en fait, j'aimerais bien terminer le jeu pour jouer à Zelda, mais j'ai l'impression que j'ai passé la journée. Et je dois passer sur Paris en début d'après-midi aussi. Donc bon, ça fera une sortie, tant mieux, hein, parce que j'avoue que l'ordinateur, là, j'ai passé un week-end quasiment juste dessus, donc la petite sortie fera du bien. Et c'est cool que ça donne envie d'apprendre Unreal, je t'avoue qu'on peut vraiment s'amuser sur le programme. Après, chacun peut faire ses tâches, hein, tu vois, je veux dire, là, moi, je touche un peu à tout, parce que c'est un petit projet, mais on peut, si on n'a pas de programmeur, on peut le laisser, tiens, fais la programmation. Et pour GarageBand, quand j'aurai le temps, c'est là du coup je dois vraiment faire mon marathon développement pour que ce soit prêt pour ce soir ou pour demain.
Mais pour la prochaine fois, effectivement, je peux sortir la petite guitare qui va bien et faire une petite intro sympathique. Après, si la petite musique thème dure 30 secondes et est jouée pendant des heures et des heures, c'est un peu ennuyeux. Merci Ryan, GK01 ou GK1 du moins, de me suivre. Et on reprend notre développement avec... on va voir si notre écran de chargement se joue bien quand je sélectionne le play. Et oui, l'écran s'affiche et se bloque. Parce que j'ai le fondu au noir qui doit arriver en même temps. Le fondu au noir n'est plus nécessaire en fait, je pense. Allez hop, on relance la machine. Les logos faits sur After qui se jouent les uns après les autres. Donc on a une playlist de vidéos qui est jouée, qui joue du MP4 en 1920. Petit écran de chargement, on arrive sur le Prestart. Donc là, on appuie sur Start. On arrive sur l'écran principal, qu'on a développé hier et aujourd'hui, dont on termine les animations. Il nous manque encore les icônes qui vont rentrer dans les petits cercles en haut, en bas, à gauche et à droite, pour le play, option, exit, qui pourrait rendre encore l'élément plus dynamique quand on sélectionne. Actuellement, c'est une sélection directe, il n'y a pas de présélection où ça reste en clignotement et après on valide, j'appuie une fois et on va directement dans les menus. Pourquoi c'est parce que ça sera fait sur... ça va tourner avec Meki Meki, qui va être donc une sorte de boîtier à la Jumanji, entre parenthèses. Hein. C'est comme si on branchait un jeu de société directement en USB sur le jeu, donc on va jouer avec des billes, et c'est un peu compliqué de présélectionner. Donc on positionne ces jetons sur les menus pour valider, etc. Là j'ai eu le Game Over qui vient de sauter, je sais pas pourquoi. Bon. Et actuellement je n'ai que 3 monstres dans le jeu. Qui apparaissent aléatoirement. Le but c'est de les tuer en moins de 3 secondes. Le timer est variable, hein, je peux changer le timer selon les monstres. On a le How to Kill à droite qui indique comment les tuer, et une description du monstre qui est un peu lisible, mais que je vais garder comme info. Je vais sûrement faire une page un peu de collection, donc le but sera de débloquer le maximum de monstres et avoir une sorte de glossaire accessible d'informations sur eux. Ce qui serait vraiment cool, ça serait de mettre le jeu sur mobile, et donc pouvoir jouer sur téléphone, un peu la Pokémon Go, c'est de retrouver les démons et les tuer, et de les collectionner. Donc. Ça serait vraiment la finalité, mais tout ce qui est géolocalisation sur Unreal, ça m'avait l'air un petit peu compliqué, même si je crois qu'il y a un truc qu'un mec avait développé, payant et accessible. Faudrait se renseigner. Voilà, voilà. Il n'y a pas de fin, ce but c'est de survivre de toute façon dans ce mode là qu'on va dire mode arcade. Donc le menu principal a l'air de fonctionner sur mon Photoshop. Donc j'avais d'autres éléments ici. Donc ici j'ai un fond qui était prévu pour être animé en cours de route, qui peut être une map en 3D avec du sépia, mais ça peut être juste des effets de lumière derrière. Et j'ai mes petites icônes ici que j'avais recréées dans un fichier à part en vecteur sur Photoshop. Ils sont ici dans Element. Donc c'est des icônes très très simples pour l'instant, mais qui vont faire le travail, qui font le taf du moins. Je crois que je les avais déjà exportés hier, mais comme j'ai bossé jusqu'à 4h du mat, je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'étais en mode zombie à la fin, mode automatique. Texture, main menu, icône play, voilà, je les ai mis ici. J'ai pas fait l'icône d'exit, donc c'est bien, je vais mettre l'icône exit. Il manque une icône score et options, on va les faire de suite. Hop, toi je ferme, ça je t'appelle icône exit. Et on va créer une icône, donc les icônes sont en 80 par 80 actuellement. Exit et score, donc score on peut mettre une petite médaille à la con avec un shape, donc on va regarder où est ma grille, je mets ça là, donc le border est peut-être un peu trop grand, ça va créer des soucis par la suite. On va rajouter un point au centre,
D'ailleurs, je regarde que mon truc n'est pas super centré. C'est pas bien du tout. On va mettre en 40 plutôt ici. 40 à droite. Attends, je suis en 0,50. Oui, je fais n'importe quoi. 10. Donc on a une icône qui fait 30 au centre. Là, il me fait un truc qui m'ennuie un petit peu. Je vais aller dans mes options. On va mettre en inside, ça sera mieux. Et on va mettre ça là comme ça. Et je vais récupérer mon milieu qui se trouve ici afin de rajouter ceci. Voilà. Une sorte de petit bouclier. Alors c'est pas un bouclier, on va créer une médaille hein, comme on avait derrière. Je vais rajouter quelques lignes dessus. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, forcément c'est en intérieur, là il voudra pas. Il ne voudra pas. Bon, sinon tant pis, je les mets à l'extérieur. Le stock là il veut pas le prendre. Ah mais c'est normal, celui-là je le mets en plus alors que j'ai pas d'éléments derrière, je suis con. C'est pour ça qu'il veut pas. Il va falloir le mettre en soustraction, c'est pas grave. Je vais faire ça à la brutasse. CTRL J. Et on met ça là, donc j'en ai 3 à gauche, 3 à droite et un au centre. Et on va remonter nos éléments du bas. Ainsi que chacun de nos rectangles. Donc je travaille avec des shapes, hein, comme ça c'est du vectoriel, je peux augmenter ma taille, je peux le mettre en 500, etc. Ça sera jamais pixelisé. Et je l'ai fait en 80 par 80 de base, parce que c'est la taille de mon icône dont j'ai besoin. Alors, petite étoile, en 5. CTRL H, du moins, ça je reprends ça, je le mets en 5. Bon, ça devrait faire pareil le taf. Est-ce que je la mets en plein ou pas? Je pense que je vais pas la mettre en plein. Donc on va changer les paramètres de cette icône pour mettre un fil en 0. Ça sera transparent à l'intérieur. Et ça, on va le mettre beaucoup plus fin. 3, ça fait un peu moche. 2. On verra après. En 2, ça fait trop petit par contre. Le problème, c'est que si je le mets en 3, il va commencer à me décaler les éléments. Donc en 4. Et CTRL A, je centre. Ça fait un peu épais, hein, quand même.
Bon, on verra ça plus tard. Je prends tous mes éléments, je fais un smart object et je l'appelle icône score. Et on verra en jeu comment elle se comporte, si on se la refait après ou pas. Export. Main menu, icône score. Et on revient ici sur Unreal et on regarde dans nos textures. Dans le main menu, on va importer nos icônes. J'aurais pu faire des icônes génériques, pas les mettre forcément dans le main menu si on ne sait pas si elles vont se retrouver ailleurs. Et on va corriger ça tout de suite parce que ça doit être des icônes génériques effectivement. Alors, Pentacle, texture. On prend nos icônes. On les a mis à l'intérieur ce coup. Il va faire un truc un peu chiant. C'est-à-dire que je commence à réorganiser mes dossiers et il m'a créé des doublons. Donc je vais devoir nettoyer ça. Je ferai ça hors ligne plus tard. Je crée un nouveau dossier. Icônes. Comme ça, mes icônes, si j'en ai besoin, je sais qu'elles sont tous dans un dossier particulier. Je peux les utiliser dans n'importe quel écran sans devoir dire « Ah non, c'est la main menu Intel, non, c'est l'icône play, ça c'est l'icône score, etc. » J'aurais même pu mettre le format derrière pour m'en rappeler, c'est du 80 et autres. Alors il faut savoir qu'au boulot, on bosse même nos icônes directement en 512 en général, et on met du mipmap dessus. Ça permet de les compresser, les mettre à différentes tailles sans qu'elles pixelisent. Donc on peut les afficher à une taille divisée par 8, du 512 en 64 par 64, et l'image va être toujours parfaite, avec juste une seule texture. Ça c'est plutôt pas mal. Donc les icônes sont là, juste mon PSD également, je vais le renommer, parce que là, il s'appelle menu icône, non, il va s'appeler icône tout court, comme derrière. Et voilà, on revient sur Unreal, et on importe nos textures dans un nouveau dossier qui s'appelle icône. Donc on revient, on va ouvrir l'emplacement du dossier. Nos icônes, je vais revenir en arrière, il y a un petit truc intéressant, c'est que nos icônes là ne sont pas visibles, ils prennent que la couleur. C'est normal, il faut double-cliquer dessus et changer leur texture groupe et le passer en interface. Donc en UI, il va rechanger la compression et laisser la transparence dessus. Mon icône play, ah oui, je les avais mis en blanc mes icônes à la base, c'était pour les colorer après. Donc là, je fais de la merde dans mon importation. Icône play, c'est pas grave, on va les mettre, je les retoucherai après. Il n'y a qu'à dire que c'est des placeholders, des images en attendant de les remplacer, temporaires. Donc voilà, voici nos trois icônes. On va ouvrir notre widget de bouton menu, donc pas game over, j'étais trop vite, et comme ça rame un petit peu. Main menu button, voilà. Donc là, on a cet élément-là qui se trouve. Ah, peut-être que lui il fait une rotation aussi. Qui se trouve en 0,0, je pense. 0,0, etc. Il est repositionné après. On va remettre un overlay dessus. Overlay. Qui permet de superposer différents éléments graphiques. Overlay, voilà. Donc là, je mets mon point dessus. Et lui. Il va se mettre un peu n'importe comment, je m'en doutais un peu. On va le centrer à gauche pour qu'il ait le même comportement qu'avant. Et on va renommer ça button point background. Et dessus, on va rajouter une image qui va être nos icônes de bouton. Une image dessus, donc c'est en dessous, voilà, qui s'appelle
F2, button point, image, icône, bref. Et pour tester, on va tester avec une de nos images, ce qui était par exemple le play, icon play, non, le score, celle qu'on vient de faire. Voilà. Il ne m'a pas mis les éléments au même endroit. Pourquoi tu m'as fait ça? Je pense qu'il faut vraiment les centrer quand même. Ouais. Dans mon overlay, j'ai pas trop d'options dessus. 0, 0. Moins 45, 0. Voilà. Par contre, il va falloir que les icônes, je les fasse bien au bon format pour qu'ils soient bien centrés. Là, on voit que c'est un peu décalé en haut, donc il va falloir que je les retravaille. Et il y a un autre souci aussi, ça va être que tous mes éléments vont être décalés sur ma scène, hein, vu que j'ai déplacé cet élément-là. Si je reviens sur mon main menu, qu'est-ce qu'on va voir? Je fais l'animation d'ouverture. Et non, ça va encore. Je pensais que ça allait être décalé. Par contre, et ça je sais pas pourquoi dans Unreal, mais actuellement, une fois que j'instancie mon bouton, il le met pas à jour. C'est-à-dire que là, il aurait dû mettre l'icône également, et ici l'icône. Alors que là, elle n'est pas affichée. Ah si, il l'a mis, mais il l'a décalé, effectivement. Donc il faut que je reprenne la position de mon élément. On retourne sur le bouton. On va nettoyer un peu nos 1000 tabs ouvertes. Je crois qu'on peut demander close other tab. Je laisse que cette table là d'ouverte. Et au lieu de bouger que l'image derrière, qui fonctionne, on va bouger tout l'overlay. Donc, quand on construit notre scène, on a le background qui change la rotation selon le bouton, s'il est à gauche, à droite, en haut ou en bas. Comme ça nous permet de créer un seul bouton, le dupliquer et ensuite un peu gérer les variations, mais conserver toujours la base identique. Donc on a un bouton générique en gros qui est multiplié plusieurs fois. La transformation, c'était pas pour le button point background, mais désormais c'est pour notre button point, on va appeler ça, qui est en variable. Et on save, on va dans graph et on va changer la position de ces éléments là. Merci Diamant Lucie de me suivre sur ma chaîne. Il va falloir que je rajoute bientôt ces animations là de hey, vous me suivez. C'est la big tough. Cela actuellement c'est le silence absolu. Je viens de me mettre sur OBS, hein, donc il n'y a aucun élément graphique de gérer. Je ferai ça cette semaine. On reprend du coup notre button point avec un accent anglais horrible. Et désormais, c'est tout cet élément-là qui va changer de place pour chaque bouton. On va regarder derrière sur notre scène du main menu. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que tout va être décalé. Et non, ça s'est bien calé. Donc là, mon niveau de maths est tellement bien que je dis n'importe quoi. Donc là, tous mes icônes sont ici. Par contre, comme on voit, c'est la même icône, parce que c'est le même bouton qui a été dupliqué 4 fois. Et il faut dire que pour chaque bouton, on veut changer l'image de l'icône. C'est ce qu'on avait fait la dernière fois en créant des variables, donc la rotation du fond, le nom du bouton et la position. Alors là, on va rajouter un bouton icône en plus qui va être paramétrable depuis notre scène. Donc on va rendre ça complètement éditable. Voyons voir comment faire ça. On retourne sur notre bouton. Et notre bouton image est une variable, c'est parfait. On va faire cette brush sur le widget. Et là on peut lui dire, alors, je me suis peut-être trompé d'élément, ce qui ne m'étonnerait pas. Je le récupère, est-ce qu'il le veut ou pas? Non, il n'en veut pas. Donc on fait cette texture aussi.
Make brush from texture. Non, c'est pas ça. Et je vais regarder, mais je crois pas que c'était ça. Non. Ah, mais ça, j'ai pris BG rotation, c'est pour ça. On prend l'image et on va regarder texture. Qu'est-ce qu'il me propose? Cette brush from texture. Avant que c'était ça quand même, effectivement. Bon. Celui-là, cible et l'image. Donc je veux que mon image sur ma cible, donc c'est l'icône qu'on a montré, soit remplacée par une autre texture image. Donc on va créer une nouvelle variable de type image, il me semble. Interface. C'est pas dans interface, mais si je mets image, il doit avoir image ou texture. C'est texture, je crois. Texture 2D. Et on va appeler ça button point image texture. Je le prends et on le met là. Donc là il est content, il accepte. Et je rends cette variable visible. Ce qui va faire, ce qui va nous amener à revenir au main menu et changer chacune des textures des boutons. Là on voit qu'elle a été remplacée par une image un carré blanc. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis d'image par défaut. Si je retourne ici et dans mon button point image texture par défaut, je lui mets le score, icône score, il va la replacer sur tous mes boutons par défaut. Voilà. On va pour le top mettre l'icône du play, qui est en blanc du coup malheureusement. Pour le exit, on a une icône du exit. Voilà. Et le score. Et les options, on n'en parle encore. On pourra mettre un engrenage ou un truc à la con. Pourquoi je devrais mettre mes icônes en blanc et pourquoi j'ai commencé à le faire, que là j'ai oublié de le faire? Ça permet, comme le fond, si on voit pas, mais à la base c'est une texture blanche, de changer les couleurs dans une reel et de dire directement sur le bouton que toi, quand j'appuie sur le bouton, tu changes de couleur. Donc peut-être sur du blanc, je peux appliquer toutes les couleurs, alors que si j'ai une couleur par défaut, ça va faire une sorte de addition et ça va péter complètement la valeur finale. Donc je vais mettre des couleurs en blanc pour dire changer l'état sélectionné, non sélectionné. Je préfère ça sur mes boutons derrière aussi. On va faire un play et je pense que je vais faire une pause sur le stream. Ça doit faire 1h13 voilà, que je suis en train de streamer. Donc des sessions d'1h30, 1h15, c'est déjà pas mal. Voilà, donc là on a nos icônes sur le centre. On peut appuyer sur plusieurs boutons en même temps par contre. Je viens de faire bugger le jeu. Il faut que je désactive les inputs quand on a lancé un menu. Sinon si le mec il appuie sur tous les boutons en même temps, ça peut créer ça. Et ça on veut pas. Donc ça je peux le créer. Ça a l'air quand même bien complexe. Oui, alors on peut faire plus simple. Je t'avoue, c'est que là, moi j'aime bien mettre des variables parce que ça me fait gagner du temps. C'est un truc que j'ai vu avec le boulot. C'est ce qu'on fait là-bas à Ubi. Et donc c'est plutôt efficace pour gagner du temps, mais sinon le bouton j'aurais pu le faire sans code et le dupliquer, changer les textures à chaque fois à la main, sans faire ça. Donc après c'est chacun sa perception, etc. Donc c'est que souvent on dit que le code c'est pour gagner du temps. Moi j'essaie de m'en servir dans le même sens aussi, donc avec les connaissances que j'ai. Donc ça a l'air complexe, mais non, c'est pas forcément complexe. Quand je demande des projets aux étudiants, je t'assure, c'est pas du tout ça à la base. Mais comme là, si je le partage, ils auront le code source, etc. Au cas où ils peuvent regarder pour aller plus loin. Du coup, je voulais désactiver mes boutons sur les menus quand on appuie dessus. Là, actuellement, quand on appuie sur les boutons, ils s'activent. Et en fait, ce qui serait bien, ça serait empêcher de les activer. J'avais fait une fonction pour ça quelque part, pour empêcher les boutons, c'était sur mon HUD, et je me rappelle plus comment ça marchait. C'était une sorte de input is inactive. On a un reset
Voilà, donc la set input A inactive. Là je set que mes boutons sont inactifs. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. En gros, c'est que si je décide que mes boutons sont inactifs, alors je ne peux plus rien faire. Parce que là, dans True, il n'y a plus rien. Alors que si mes boutons sont actifs, donc inactive false, quand j'appuie sur un bouton, on a tout le code derrière qui passe. Donc s'il n'y a pas de code, il ne se passe rien. Donc je reviens ici, et on va faire pareil. On va faire un petit booléen qui s'appelle... Ah, peut-être qu'il va pas vouloir que je reprenne d'ailleurs. Il va dire que ça existe. Input inactive, je l'ai appelé comme ça aussi. R inactive. À mon avis, le R inactive, il va peut-être pas le vouloir. Il va me dire non, ça existe déjà, tu l'as déjà appelé comme ça. Non, ça va, tant mieux. Comme ça, au moins, ça conserve le même nom. Je fais un get et je lui dis à chaque moment que l'ordinateur calcule, si les inputs sont inactifs, alors il ne se passe rien. Par contre, si les inputs sont actifs, que je peux appuyer sur les boutons, alors si j'appuie sur les boutons, il ouvre des menus. Donc dès que j'appuie sur un bouton, le bouton est activé, mais le rend également inactif. Après c'est beaucoup de logique, hein, Lucie. Donc c'est que l'habitude, au début ça paraît flou, incompréhensible. Et plus on bosse dessus, plus on a des automatismes et d'autres choses qui arrivent. Allez, salut Xenondark24, sympa d'être venu et d'avoir regardé, participé un petit peu. Et je te souhaite une bonne journée, un très bon dimanche à toi. Salut. Input 1 inactive. On va le mettre un peu partout. Là aussi, on désactive les boutons. Et là aussi. Donc on va tester, mais désormais dans notre main menu, je ne vais plus pouvoir matraquer mes boutons et créer des bugs en passant partout. Désormais, si j'appuie sur score, voilà, je ne peux plus appuyer ailleurs. Là, je suis en train de bourriner. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tant mieux. Donc là, la page score, c'est un peu activé, hein, mais elle n'est pas complètement. Animation, on pourrait faire tellement de choses pour améliorer nos états. Parce que là, je vois, on n'a pas de transition, mais faire que le bouton, le disque rentre à l'intérieur du centre, se renfonce un petit peu. Donc là, l'icône, elle passe pas active, mais c'est pour ça qu'il faut que l'icône, genre, elle pulse un peu. Ah, il y a pas mal de trucs à faire. Après, moi, j'aime bien quand c'est rapide. Donc. Le exit fonctionne, le play fonctionne. Les options, je pense que pour la version, j'en ai pas besoin. Hein. Les gens s'en foutent un peu des options en général. Le principal, c'est que la boucle gameplay fonctionne. Par contre, le tableau de score, ça serait une des dernières fonctionnalités que je pourrais bien ajouter dessus. Pas aujourd'hui. Donc là, je vais faire une pause sur la prochaine vidéo. Je vais passer directement les icônes en blanc et améliorer juste l'état on-off des icônes dessus. Donc on aura l'effet hover des icônes qui va fonctionner, donc c'est un élément du bouton. Et on va laisser pour le main menu. L'écran prestart a été fait, l'écran d'avant a été fait. Nous avons le boîtier fini également, donc je vais pouvoir vous montrer la boîte pour ceux qui n'ont pas suivi les streams d'hier. On avait un... Ouais, je l'ai changé d'endroit donc il ne va pas le retrouver, mais j'avais créé un Photoshop spécialement pour le contrôleur, donc la sorte de boîte de jeu de société qui va avec, qui s'appelle boîte Makey Makey, qui est lui en 300 dpi pour l'impression, et qui va avoir différents éléments. Donc là, on a une partie intérieure, j'ai fait plusieurs versions parce que j'étais claqué et du coup je voulais voir aujourd'hui laquelle me plaisait le plus. Dans chaque intérieur, on a
du moins à l'intérieur, a une safe zone. À la base, c'est une planche de 15 cm qui se trouve dans la boîte, et qui va permettre de jouer avec notre pentacle avec le jeu. Donc il va falloir que j'imprime ça, je le mette sur une planche en bois, et on a une sorte de socle, 1, 2, 3, 4, où on a nos 4 billes qui sont posées par défaut, il faut les placer sur le pentacle dans le temps imparti pour tuer les monstres. Donc on a un timer de 3 secondes, j'ai 3 secondes pour prendre mes billes, je les place sur le pentacle. Si le monstre est tué, il me manque cet écran-là, d'ailleurs que je dois développer aujourd'hui, qui va être une pop-up qui va nous expliquer deuxième timer, il faut que tu repositionnes les billes en bas, afin de réinitialiser le jeu en fait. Vu que ça a été fait à un contrôleur sur Meki Meki, il faut que ça fonctionne avec l'électricité, et qu'on détecte. Donc moi j'ai des sortes de pastilles de métal, ou des petits fils de métal que vous verrez pas, parce que c'est trop petit, mais qui permettent de détecter. Donc je me suis un peu basé sur la technologie des anciens jeux de société, comme les jeux d'échecs, où on devait appuyer sur une pièce pour dire « Ah, je suis en position A, elle est activée, et je vais en position B, j'appuie sur la position B. » Donc là, on a différentes positions que l'ordinateur va comprendre afin d'associer ma figurine de la position A à position B. Ça, c'est l'intérieur de ma boîte. Ce sera plus facile avec des images, hein, je vous montrerai quand le boîtier sera terminé de toute façon. L'intérieur et l'extérieur, donc ça c'est la partie supérieure de mon couvercle, qui a été imprimé, on l'a fait hier, on l'a designé, on l'a imprimé, on l'a collé avec la petite colle à papier peint qui va bien. Ça c'est la partie du bas, mais en vrai je l'imprime pas, ça me fait chier. Et on a les parties des bords, qui font tous les coins de la boîte. Dont la partie avant sans le pentacle, parce que là elle a une serrure qui va être vissée, qui va permettre d'ouvrir la boîte et de lancer le jeu. Quand on va dans une reel, qu'est-ce qu'on voit quand on lance la première map de lancement de jeu? Donc je vais dans Content ici, et dans ma map, on save, voilà. Quand je lance... Ah mais je suis sur le HUD map, n'importe quoi. Press Start. Quand je lance mon Press Start, donc on a les logos, tout va bien. Ça, je peux rajouter une fonction pour les couper, hein, pour les skipper aussi. Quand on arrive sur le main menu, c'est marqué Press, une sorte de bouton, en fait c'est la serrure pour commencer. Je vais marquer Open, en fait il va falloir ouvrir la boîte en bois pour lancer le jeu. Voilà, voilà. Bon, on va faire une pause là, ça fait quand même 1h30 que l'on stream. On a réussi à terminer notre menu principal. Il nous reste juste la pop-up ACT, et pourquoi pas dessiner nos monstres sur Photoshop et les animer sur After, afin d'avoir une nouvelle série de monstres un peu plus dynamiques. S'il nous reste du temps, on peut également faire une animation sur du texte, une sorte de scénario de jeu. Donc ça, on fera ça ensemble. Si vous avez des idées de scénario, n'hésitez pas, hein, genre, et les enfants sont partis dans leur grenier, ils ont trouvé un vieux jeu de société. Oh non, un tel ça a été capturé dans le jeu de société. Un scénario qui n'existe absolument pas, qui n'est pas copié. Et vous devez tuer les monstres pour sauver votre ami Jean-Pierre. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire ensemble. Un petit scénar sympathique. Une petite introduction du jeu. Bon, merci à tous d'avoir suivi ce stream. On prendra ça une prochaine fois, donc sûrement en cours de journée. Là, je ferai juste une pause douche, sortie, sociabilisation, avant que mes yeux saignent devant cet écran. Merci beaucoup. Salut. Jumanji avec Jean-Pierre. Merci pour la vidéo. Merci Lucie. Salut.